Bonjour, Romain, votre sommelier conseil. Aujourd'hui, on va apprendre à carafer un vin et surtout savoir pourquoi c'est utile de le faire. Donc déjà, il faut en premier lieu, bien sûr, choisir une carafe. Dans l'idéal, c'est vraiment d'avoir une carafe assez évasée pour avoir un maximum de contact avec l'oxygène. Donc effectivement, on en trouve de toutes les sortes, toutes les tailles assez exotiques. Mais les plus classiques que je conseille, c'est plutôt ce genre de format-là. Vous voyez, donc des carafes qui sont quand même, je vous disais, assez évasées et qui permettent un maximum de contact avec l'oxygène. Hop, voilà. Et c'est parti, maintenant passons à la pratique. Nous y voilà. Donc en somme, un carafage c'est vraiment très simple, hein. La seule chose qu'il faut faire c'est simplement transvaser la bouteille à la carafe. Donc on prend simplement délicatement. Moi je le fais vraiment de préférence doucement. Vous voyez. Donc on voit. On laisse couler tranquillement le long du verre. Ça permet d'un peu moins être agressif avec le vin. Donc vous verrez après, on carafe en règle générale des vins jeunes. Donc on n'est pas forcément censé avoir de dépôt. Mais s'il y en a, on est quand même assez prudent toujours sur la fin de la bouteille, où on peut laisser un petit fond. Et voilà. Après, moi personnellement, sur des vins jeunes comme ça, je suis même un peu, presque un peu agressif, quoi. Soit on peut y aller franco, ou on peut même carrément une fois avoir aéré, enfin carafé le vin, littéralement le checker. Donc pour accélérer l'oxygénation. Donc là moi j'y vais vraiment franco, hein. Donc c'est un peu en opposition à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais finalement le but c'est d'aérer le vin, donc on peut y aller franco, c'est pas un problème. Ce qu'on appelle checker le vin. Après, il y a vraiment trois questions réelles à se poser sur le carafage d'un vin, surtout. Donc, pourquoi est-ce qu'on carafe un vin? Quelle utilité ça a? Après, quel type de vin faut-il carafer? Et surtout, quelle est la durée de carafage? Donc, combien de temps on laisse le vin en carafe une fois l'avoir carafé? Donc pourquoi on carafe un vin? Simplement pour, donc, comme on dit, l'aérer. Parce qu'un vin, notamment dans sa jeunesse, car c'est ce type de vin qu'on carafe principalement, ont besoin d'aération, de se mettre en place. Ça permet de stabiliser les arômes. Quand on a des vins un peu fringants, un peu croquants, il leur faut un peu de temps, d'oxygène pour s'assouplir, s'assagir simplement. Et donc quel type de vin on carafe? Donc on va privilégier à carafer plutôt des vins dans la jeunesse. Des vins qui sont entre, on va dire, 1 an et 3, 4, 5 ans. Après, si on carafe des vins plus évolués, des vins type 10, 15, 20, voire plus, là on a possibilité d'abîmer les vins littéralement avec l'oxygénation. Là on privilégie de carafer plutôt des vins dans la jeunesse. Et la durée de carafage, elle est clairement liée à l'âge du vin. Plus on a un vin dans la jeunesse, par exemple des vins qui ont 2-3 ans, et on pourra en règle générale, toujours ça dépend quel type de vin, les carafer jusqu'à 2, 3, 4, 5, 6 heures. Et plus on avance dans l'âge du vin, et moins longtemps il faut les carafer, car ils seront, comme je disais tout à l'heure, plus sensibles à l'oxygénation, et on pourrait les abîmer. Ensuite, c'est aussi lié à la force du vin. C'est-à-dire que si vous prenez un cépage comme le Pinot Noir, en Bourgogne par exemple, qui est un cépage assez fragile, si vous le carafez trop longtemps, vous avez possibilité vous pouvez littéralement l'abîmer, l'altérer. C'est un cépage qui est très fragile. A contrario, si vous prenez un cépage comme la Syrah ou le Mourvèdre ou des cépages de ce type-là, qui sont plus robustes, eux, a contrario, ont besoin d'oxygénation et sont plus tanniques, plus forts, plus structurés. Donc à ce moment-là, on mérite un carafage bien plus long. Et même principe avec des vins qui sont un peu plus alcooleux ou pas. C'est plus un vin qui est alcoolisé ou tannique ou charpenté, volumineux en fait, et plus on privilégiera un carafage dans la longueur. Maintenant, si tu souhaites aller plus loin en dégustation de vin, n'hésite pas, je t'offre le premier module de ma formation Déguste Pro Vin Rouge. Tu verras le lien en description, c'est très facile et surtout très intéressant. Ensuite, si tu veux que j'aborde un sujet en particulier sur le vin, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires et je te ferai une petite vidéo sur le sujet avec le plus grand des plaisirs. Donc n'hésite pas à partager la vidéo un maximum autour de toi et comme d'habitude, à la prochaine. Merci, salut!